conte du dieu noir Tezcatlipoca. L'un des 4 premiers dieux nés d'Ometeotl, Tezcatlipoca fut le premier dieu à créer le monde au premier cycle mais fut aussi celui qui provoqua directement la destruction des 3 cycles de la période suivante. Ce n'est clairement pas une bonne divinité. Tezcatlipoca est le patron des ténèbres et des tempêtes, de la discorde et de la magie noire et un monstre dans la mythologie aztèque. Au début, Tezcatlipoca était autrefois un dieu beau, fort et courageux. Il est l'un des dieux les plus vénérés. Avec lui, il créa le puissant monstre marin Cipactli. Mais le monstre était si puissant qu'il échappait au contrôle des 2 dieux. Tezcatlipoca a été amputé d'une jambe, ce qui était une blessure datant de ses débuts lorsqu'il avait combattu le crocodile géant Cipactli et s'était fait mordre la jambe droite. Tezcatlipoca s'est souvent opposé et s'est battu avec son frère, le dieu Quetzalcoatl. Il a envoyé un jour un troupeau de léopards manger tous les géants du premier cycle du monde. Le léopard est donc aussi l'une des incarnations de ce dieu terrifiant. Lorsque les dieux ont créé le soleil pour apporter la vie, un dieu devait sauter dans le feu, se sacrifier et endurer la douleur afin que le pouvoir divin puisse pénétrer dans le soleil et réveiller la source de lumière. Mais aucun dieu n'était disposé à faire cela, à l'exception du dieu, guerrier blessé, Tezcatlipoca. Il sauta dans le feu et se réincarna en premier dieu solaire. Cependant, près de 700 ans plus tard, une discorde éclata entre Tezcatlipoca et Quetzalcoatl et une guerre éclata. En conséquence, Tezcatlipoca a été destitué. Dès lors, il devint le dieu des ténèbres, de la magie maléfique et de la destruction. Tezcatlipoca est devenu l'une des plus grandes catastrophes des siècles suivants. L'arme de Tezcatlipoca est un bâton magique dont la pointe est dotée d'un miroir qui fume toujours. Les sorciers aztèques utilisaient aussi souvent un bâton comme celui de leur dieu protecteur Tezcatlipoca. Tezcatlipoca était un dieu qui exigeait des sacrifices extrêmes. Cela lui donna suffisamment de pouvoir pour bannir Quetzalcoatl du continent. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.